Une habitude est un ensemble redondant de pensées, comportements et émotions automatiques et inconscients qui sont créés à travers la répétition. Une habitude, c'est d'arriver au point où vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps a appris à le faire mieux que votre cerveau. Donc quand on y réfléchit, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans leur cerveau. Tous ces souvenirs sont connectés aux gens et aux choses à certains moments et endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, dès le moment où ils commencent leur journée, ils sont déjà en train de penser dans le passé. Chacun de ces souvenirs sont liés à une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent et pensent à leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, ils se sentent tristes et ils souffrent. Maintenant, votre façon de penser et votre ressenti créent votre état d'être. Donc, l'état d'être complet de ces personnes quand ils commencent leur journée est dans le passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le passé familier sera bientôt devenu le futur prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, et que vous n'arrivez pas à penser mieux que ce que vous ressentez, quand les sentiments définissent la signification des pensées, par la simple définition du mot émotion, vous êtes en train de penser dans le passé. Et en gros, vous continuerez à avoir la même vie. Donc les gens attrapent leur téléphone, ils checkent leur WhatsApp, leurs messages, leur email, ils vont sur Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils regardent les nouvelles, et après ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et après ils rentrent dans une série routinière de comportements. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils se font un café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils conduisent de la même façon, ils voient les mêmes choses et les mêmes gens, qui appuient sur les mêmes boutons émotionnels. Et ça devient une routine. Et ça se transforme en un programme. Donc maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre face à un programme. Et il n'y a personne qui leur a fait ça. Donc, quand le moment de changer arrive, la répétition de ce cycle devient un programme subconscient. Maintenant, 95% de ce qu'on est, quand on arrive à 35 ans, est un ensemble de comportements, réactions émotionnelles, d'habitudes subconscientes, d'attitudes profondément ancrées, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Donc une personne peut dire avec le 5% de leur esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps, lui, est sur un tout autre programme. Donc comment commencez-vous à établir ces changements? Alors, vous devez aller au-delà de votre esprit analytique. Ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient est l'esprit analytique. C'est là que la méditation rentre en jeu, parce que vous pouvez apprendre aux gens à travers différents exercices comment changer leurs ondes cérébrales et les ralentir. Lorsqu'ils font ça correctement, ils rentrent dans le système d'opération. Ils peuvent ensuite commencer à faire des changements importants. La plupart des gens attendent des crises, des traumatismes ou une maladie. Ils attendent la perte de quelqu'un, attendent une tragédie pour décider de changer. Et mon message est pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre à changer dans un état de souffrance ou vous pouvez apprendre à changer dans un état de joie et d'inspiration. Le point génial, c'est que j'ai l'impression que les gens commencent à se réveiller. Donc, je vais vous expliquer comment passer de l'état bêta à l'état alpha pour que vous puissiez ensuite injecter une nouvelle idée dans votre subconscient pour devenir une nouvelle personne avec le temps, bien sûr. Du coup, il y a plusieurs états. Par exemple, l'état bêta, c'est pas être bête et alpha, c'est pas être un alpha. C'est juste, en fin de compte, des fréquences d'ondes cérébrales. Et il y en a plusieurs, il y en a 5, c'est bêta, c'est votre état actuel, donc agité et réactif. Alpha, delta, theta et gamma. Gamma, c'est l'équivalent des zombies dans Walking Dead. Enfin, pas du tout, mais peu importe. Nous, on va s'intéresser à bêta et alpha. Donc là, vous êtes en bêta. Et l'exercice, il prend moins de 30 secondes et c'est le suivant. Vous fermez les yeux, vous inspirez une fois profondément. Et quand vous expirez, vous visualisez le chiffre 3 et vous l'entendez. Donc ça ferait 3, 3, 3. Et il doit diminuer en taille et en sonorité. Et vous faites la même chose pour le chiffre 2, donc vous inspirez une deuxième fois. Vous faites ça pour le chiffre 2, une troisième fois, vous faites ça pour le chiffre 1 et après vous serez dans un état alpha. Plus vous le faites, mieux ça fonctionnera. Et après ça, vous pouvez commencer à visualiser et soutenir votre visualisation avec une émotion pour amplifier en fin de compte l'effet et tromper votre subconscient en lui faisant croire que vous vivez vraiment l'événement qui se produit dans votre esprit. Le plus fort est la réaction émotionnelle que vous avez eue par rapport à une expérience dans votre vie, le plus vous porterez d'attention sur ce qui l'a causé. Au moment où le cerveau applique toute son attention sur la cause,
il prend une photo instantanée. Et ça s'appelle un souvenir. Donc les souvenirs long terme sont créés depuis les expériences fortes en émotion. Ce qui arrive ensuite, c'est que les gens pensent neurologiquement à l'intérieur du nouveau circuit créé par cette expérience. Et leur ressenti se produit chimiquement à l'intérieur des frontières créées par ces émotions. Et donc, vous avez une réaction émotionnelle face à quelqu'un ou quelque chose, et la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Il s'avère que si vous laissez s'exprimer cette réaction émotionnelle, ça s'appelle la période réfractaire, pendant des heures ou des jours. À ce moment-là, ça s'appelle une humeur. Tu dis à quelqu'un « Hey, comment tu vas ?» Et il répond « Je suis de mauvaise ». Tu lui réponds « Pourquoi ça ?» Et il dit « J'ai eu un truc qui m'est arrivé il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. » Si vous laissez cette réaction émotionnelle durer pendant des semaines et des mois, ça devient un tempérament. Pourquoi est-il si froid? Je ne sais pas, allons lui demander. Pourquoi es-tu si froid? Vous savez, un truc m'est arrivé il y a 9 mois. Et si vous laissez cette réaction émotionnelle perdurer pendant des années, ça devient un trait de caractère. Et du coup, apprendre à raccourcir la période réfractaire suite à une réaction émotionnelle, c'est vraiment là que le travail commence. Donc les gens, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ils n'arrêtent pas d'y penser. Parce que les émotions ces hormones de stress, ces émotions de survie vous disent « Fais attention à ce qui est arrivé. Tu dois être prêt au cas où ça se reproduirait. » Il s'avère que la plupart des gens passent 75% de leur vie à vivre en mode de survie et dans le stress. Donc ils sont toujours en train d'anticiper le pire scénario, basé sur leur expérience passée. Ces personnes sont littéralement en train de choisir, parmi un nombre illimité de possibilités, le pire résultat possible dans le champ quantique. Et elles commencent à l'adopter émotionnellement avec la peur. Ils conditionnent leur corps à être en état de peur. Faites ça pendant trop longtemps et vous finirez par avoir une crise de panique. Et vous ne la verrez même pas arriver, car c'est programmé à un niveau subconscient. Quand vous dites à quelqu'un « Pourquoi es-tu comme ça ?» il vous répondra « Je suis comme ça parce que cet événement m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » Mais ce que ça veut dire à un niveau biologique, c'est qu'ils n'ont pas été capables de changer depuis cet événement. Et par la suite, les émotions venant de cette expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau un élan d'énergie. Et les gens deviennent accros à ces rushs d'émotions. Ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limites. Comme ça, au moins ils peuvent ressentir quelque chose. Mais lorsque le moment de changer arrive, vous vous demandez pourquoi il est comme ça. À chaque fois qu'ils se souviennent de l'événement, ils reproduisent la même chimie à travers leur corps qu'au moment de l'événement, en activant et en câblant les mêmes circuits et en envoyant la même signature émotionnelle au corps. Mais quelle est la révélation derrière ça? C'est que votre corps est votre esprit inconscient. Il ne connaît pas la différence entre l'expérience qui a créé l'émotion et l'émotion que vous créez par la pensée uniquement. Donc le corps croit et vit dans la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et 360 jours par année. Et comme ces émotions influencent certaines pensées, et elles le font, ensuite ces pensées recréent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions recréent les mêmes pensées. Maintenant, tout l'état d'être de la personne est dans le passé. Le point le plus dur pour changer, ce n'est pas de prendre la même décision que vous avez prise la veille. Au moment où vous décidez de faire un choix différent, soyez prêt, parce que ça sera inconfortable. On a déjà tous été cette personne qui est convaincue, persuadée qu'elle va réussir à arrêter une activité ou en commencer une autre, que ce soit arrêter de fumer, perdre du poids, arrêter les films X ou commencer le sport, peu importe. On s'est déjà tous retrouvés dans cette situation. Et souvent, ça finit mal. Plus fort est la conviction, pire ça finit, j'ai envie de dire. Parce qu'après, ce qui suit, lorsqu'on échoue, c'est des remords, de la culpabilité et on a tendance un peu à juger soi-même. Alors que c'est juste pas aussi simple que ça. Du coup, comment faire? Vous l'avez compris, il y a deux éléments et il y a un cycle qui se fait entre ces deux éléments. C'est vos émotions et vos pensées. Et malheureusement, peut-être pas malheureusement, mais en tout cas, vous ne pouvez pas commencer par vos émotions parce que c'est un élément réactif. Par contre, vous pouvez attaquer par les pensées et changer vos pensées. Et quand vous le faites, en fin de compte, votre corps, votre système émotionnel va se dire « Mais c'est quoi cette nouvelle pensée? D'habitude, il ne pense pas comme ça. » Et il va refuser en fait. Et il va vous renvoyer un message
habituel qui va vous renvoyer à vos pensées habituelles. Et ce sera à vous de faire l'effort mental de ne pas accepter cette information qui passe de vos émotions à vos pensées pour renvoyer le nouveau message. Et pour ce faire et pour réussir, selon moi, il faut 2 éléments. Le premier, c'est une raison valable. Et bien sûr, la deuxième raison, c'est la volonté et la discipline d'arriver à renvoyer le nouveau message jusqu'à ce que cette nouvelle habitude de pensée et cette nouvelle habitude émotionnelle soient intégrées dans votre système. Bien, parlons-en en termes de survie ou de création. Comme je le disais, 70% du temps, les gens vivent dans le stress. Et vivre dans le stress, c'est vivre dans un état de survie. Maintenant, tout organisme dans la nature peut supporter du stress à court terme. Un cerf se fait chasser par une meute de coyotes, quand finalement il distance les coyotes et retourne paître dans les pâturages. Et l'événement est terminé. Et la définition du stress est lorsque votre cerveau et votre corps perdent leur équilibre, hors de l'homéostasie. Le stress est la réponse naturelle que le corps crée pour ensuite retourner dans son état initial. Donc, vous êtes là en train de conduire, quelqu'un vous coupe la route, vous plantez sur les freins, vous lui tirez un doigt d'honneur et vous vous renfoncez au fond de votre siège. L'événement est terminé. Maintenant, tout est de retour à la normale. Mais qu'en est-il s'il ne s'agit pas d'un prédateur qui vous attend en dehors de sa grotte, mais qu'il s'agit en fait de votre collègue, assis juste à côté de vous. Et toute la journée, vous générez toutes ces hormones parce qu'il ou elle appuie continuellement sur vos boutons émotionnels. Performance. 4. Management skills. 4. Works well with others. That's a fucking joke. What is this bullshit? Who's this prick? Some loser gets his head blown off in the Metropolitan. Shut the fuck up! Quand votre réponse au stress est activée et que vous ne pouvez plus l'éteindre, vous vous dirigez vers la maladie. Parce qu'il n'existe aucun organisme dans la nature pouvant vivre dans un mode d'urgence durant une période prolongée. C'est un fait scientifique que les hormones liées au stress impactent négativement les gènes et créent des maladies à long terme. En tant qu'être humain, à cause de la taille de notre néocortex, nous pouvons activer notre stress simplement par nos pensées. On peut simplement penser à nos problèmes et activer ces produits chimiques, ce qui signifie que nos pensées peuvent nous rendre malades. Donc, s'il est possible que nos pensées nous rendent malades, est-ce qu'il est possible que nos pensées nous guérissent? Et la réponse est oui, absolument. Donc, quelles sont les émotions qui sont liées à la survie? Nommons-les. La colère, l'agressivité, l'hostilité, la haine, la compétition, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la douleur, la souffrance, la culpabilité, la honte, l'indignité, l'envie, la jalousie. Elles sont toutes créées par les hormones amenant du stress. Et en psychologie, on appelle ça l'état normal de la conscience humaine. J'appelle ça l'état altéré de la conscience humaine. Donc on a tendance à mieux se rappeler de ces événements traumatiques parce qu'en survie, vous feriez mieux d'être prêt si cela se reproduit. Et là, vos gènes de survie se rallumeraient. Vous pouvez avoir 10 choses super qui se produisent durant votre journée. Et il n'y a qu'une mauvaise chose qui se produit. Et vous ne pouvez pas enlever votre attention de cette mauvaise chose, cette chose malheureuse, parce que le mode de survie était activé. Et si ne plus tomber malade était un choix? Peut-être pas dans tous les cas, mais une chose est sûre. C'est que si vous êtes continuellement dans des pensées de stress, vous allez augmenter vos hormones de stress. Et si vous avez vos hormones de stress qui sont tout le temps à un niveau extrême, ce qui va se passer, c'est que votre corps entier sera en état d'inflammation. Et si cette inflammation est chronique, sur le long terme, vous allez développer des maladies. Par contre, à l'inverse, si vous êtes constamment dans des pensées positives, entre guillemets, eh ben vous allez faire exactement l'opposé. Et des petites ailes vont pousser sur votre dos. Non, je déconne. Mais vous voyez ce que je veux dire. Votre corps est votre inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis là et que vous commencez à penser à un scénario catastrophe dans le futur, que vous créez dans votre esprit, et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne connaît pas la différence entre l'événement qui prend place dans votre monde, donc dans le monde extérieur, et celui que vous créez par la pensée uniquement. Donc la plupart des gens sont constamment en train de se réaffirmer leur état émotionnel. Donc quand le moment d'abandonner cette émotion arrive, ils peuvent dire qu'ils veulent vraiment le faire. Mais le corps est plus fort que l'esprit, parce qu'il a été conditionné de cette façon. Et le servant est donc devenu le maître. Et la personne, dès qu'elle arrive dans cette zone inconnue, préfère ressentir de la culpabilité et de la souffrance parce qu'au moins c'est prévisible. Être dans l'inconnu, c'est un endroit très effrayant pour la plupart des gens, parce que l'inconnu est empli d'incertitudes.
Les gens me disent, je ne peux pas prédire mon futur, car je suis dans l'inconnu. Et je leur réponds que la meilleure façon de prédire le futur est de le créer. Pas depuis le connu, mais depuis l'inconnu. Quelles pensées voulez-vous activer et câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous accomplir dans une journée? En fermant vos yeux pour répéter les actions que vous voulez avoir, si vous êtes réellement présent, votre cerveau ne connaît pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous expérimentez dans le monde en 3D. Donc à ce moment, vous commencez à installer un nouvel équipement neurologique dans votre cerveau qui donnera l'impression que l'événement s'est déjà produit. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, mais une carte du futur. Et si vous continuez à le faire et vous conditionnez de cette façon, votre équipement deviendra bientôt votre nouveau programme. Et qui sait, vous commencerez peut-être à agir comme une personne heureuse. Et je pense que la partie la plus difficile est d'apprendre à notre corps, émotionnellement, comment est-ce que le futur sera ressenti avant l'expérience elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas attendre sur votre succès pour vous sentir motivé. Vous ne pouvez pas attendre sur votre richesse pour ressentir l'abondance. Vous ne pouvez pas attendre sur votre nouvelle relation pour ressentir l'amour. Ou sur votre guérison pour vous sentir complet. Je veux dire, ça c'est l'ancien modèle de la réalité basé sur la cause et l'effet. Attendre sur quelque chose en dehors de nous-mêmes pour changer quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on se sent mieux à l'intérieur, on porte notre attention sur qu'est-ce qui a créé ça. Mais ce que ça veut dire d'un point de vue newtonien, c'est que les gens passent toute leur vie en vivant dans le manque, en attendant que quelque chose change à l'extérieur. Le point de vue newtonien est lié à tout ce qui est prévisible. Ça concerne la prévision du futur, mais le modèle quantique de la réalité est basé sur l'idée de causer un effet. Au moment où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de l'abondance. Au moment où vous êtes motivé, vous commencez à marcher vers votre succès. Au moment où vous commencez à vous sentir complet, votre guérison commence. Et quand vous avez de l'amour pour vous-même et vous aimez la vie, vous créez l'équivalent. Et à ce moment, vous causez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime dans votre monde en disant « je suis comme ça à cause de cette personne ou cette chose ou cette expérience, ils ont fait en sorte que je me sente comme ça ». Quand vous inversez ça, vous devenez le créateur de votre monde. Et vous commencez à dire « mes pensées et mes sentiments changent les résultats que j'ai dans ma vie ». Et là, c'est un tout autre jeu. On commence de plus en plus à croire qu'on est des créateurs de réalité. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas uniquement des récepteurs, vous êtes également des émetteurs. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas uniquement des spectateurs. Non, vous êtes également les acteurs de votre vie.